Patrice Talon est le seul président africain invité aux rencontres des entrepreneurs de France. C'était hier 30 août 2022 à Paris. Amis internautes, bonjour et merci pour votre fidélité à Esae TV. Le message du président Talon à l'université de vacances du MEDEF français et les appels à la prudence lancés par les autorités béninoises face à la montée des eaux tiennent le rôle des pavés des parutions de ce 31 août 2022. Au titre des grandes lignes du bulletin matinal d'information, le président Patrice Talon a séduit le patronat français. La Commission électorale nationale autonome Sénat démarre ce jeudi 1er septembre 2022 le recrutement des agents des postes de vote. L'opération va se dérouler dans les 77 communes. Le consultant médias et communication, désormais homme politique d'Istel Amoussou, continue les consultations politiques. Il a évoqué au micro de Esae TV les démarches relatives à son entrée dans l'arène politique. En sport, nous avons aujourd'hui Flowers. CNS connaît ses adversaires pour les 43e championnats d'Afrique des clubs champions de handball. L'Ivoirien Yelato Silu est le nouvel entraîneur des requins de l'Atlantique. Dans le cadre de sa préparation de la campagne africaine prochaine, Buffle FC a battu Nigélec, l'équipe championne du Niger. Ce sera une présentation de Anel Dou. En ce qui concerne les définitions de jour, Quentin Amoussou va nous définir le sigle GAFAM. Et pour boucler cette émission, Francis Farami va nous livrer le message des As. Amis internautes, bonjour. L'informateur de ce jour rend compte du passage du président Talon à l'université de vacances du MESTEF. Il affiche en tribune Paris 30 août 2022, intégralité du message de Talon aux entrepreneurs français. Je cite. Le message que je voulais passer est que le Bénin, depuis quelque temps, est devenu un pays qui a de l'ambition, notamment par ses responsables, et cela est partagé. Sérieux et acharné au travail. C'est cela qui nous caractérise depuis que l'on voit déjà les résultats. Toujours au sujet de la prestation du président Talon, nous lisons en bandeau à la une de l'informateur de ce jour, suite au brillant entretien de Talon avec les entrepreneurs français, Imelda Bada dit sa fierté d'être béninoise. Une question sécuritaire en bas de page, montée des eaux dans certaines régions, les précautions à prendre. Après son élection à l'Académie américaine des arts et sciences, le professeur Wilfried Gangbo chez Biotchane. Le journal École de ce jour, dossier pasteurs et diacres qui ont refusé l'hôpital à leurs fidèles. Voici la sentence du juge. La Nation de ce jour titre en vendeur représentant et placier pour le Bénin hier, Patrice Talon face aux entrepreneurs français. Montée des eaux et inondations au Bénin, les fermes consignes du gouvernement, fenêtres vertes, Cotonou, les baleines signalent leur retour et en pied de page, Maoué Kodji, cordonnier dans l'âme. Et à l'oreille droite de la Nation de ce jour, prostitution infantile, les filles à l'épreuve du travail du CES. Passons au quotidien Fraternité qui titre Patrice Talon face aux investisseurs français. Tous ceux qui viennent voir le Bénin de près n'hésitent pas à y investir. Et en sous-tribune, Guinée, l'opposition mitigée après la nouvelle visite du médiateur de la CEDEAO. Apparition des seins chez les jeunes filles, cible pour les prédateurs, moment d'inquiétude pour les parents. Sous le haut parrainage de Romiad Wadani, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, la célébration des 10 ans du journal L'économie, ce sera à Azalaï Hotel. Le matinal met en tribune Patrice Talon face aux entrepreneurs français. Le Bénin est en train de devenir une oasis. Puis, en sous-tribune, transport fluvial en période de crue, piroguiers et barquiers mis en garde. Crise à l'est, tonnerre de Boïcon, des mesures pour sauver les meubles. À l'oreille droite du matinal de ce jour, Ticade 8, Aurélien Agbenochi représente le Bénin à Tunis. Matin Libre, contrairement à la plupart des parutions de ce jour, titre ce 31 août, démission et ralliement en cascade. Comment l'UP risque de se faire rattraper?
Quelle destination pour l'UDBN? Nadine Okumaso, après plus d'1 an de prison, les séquelles, je les garde encore. Cherté de la vie au Bénin, le visage de la précarité selon la CSA. Montée des eaux au Bénin, éviter des comportements à risque. En bandeau, nous lisons Nantes International Handball Cup 2022, Léonce Lenta, les joueurs ont vraiment progressé. Et puis à l'oreille droite, ARCEP Bénin, site radioélectrique, décision fixant les périmètres et mesures de sécurité. Nous allons passer à présent au quotidien Nord-Sud de Bénin qui titre Guinée, l'opposition mitigée après la visite de Yahi Boni. Investissement, Talon expose les atouts du Bénin au MESEF. La nouvelle tribune de ce matin titre élection législative, les démocrates, une machine sans sous. Le grand regard de ce jour, devant les entrepreneurs français, Patrice Talon joue à l'agent commercial. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 31 août 2022. Tous ces journaux sont disponibles dans les kiosques et en ligne. Pour la suite, nous allons recevoir Nasrin Fatoumbi qui va nous donner les premières informations de cette journée. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Le président béninois Patrice Talon a pris part ce mardi 30 août à la rencontre des entreprises de France. Pour Patrice Talon, il est nécessaire de réduire des acquis démocratiques pour amener le Bénin à céder au développement. Le président du Bénin a une conception du développement qui ne s'accommode pas trop des libertés démocratiques. J'ai rencontré des parlementaires, je les ai convaincus, nous avons légiféré et désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui concourt à la suivi des citoyens. C'est interdit, a d'abord affirmé tout fier le président béninois. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois et 10 jours par an, a-t-il poursuivi avant d'avouer. C'est vrai, c'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. À son aveu, il a une explication pour trouver, c'est le sacrifice à faire pour le pays au développement. Les consultations politiques continuent pour le désormais homme politique Distel Amoussou, le consultant médias et communication, a entrepris depuis quelques jours une série de rencontres avec les acteurs politiques du pays. À cette occasion, il a eu à rencontrer le chef de file de l'opposition béninoise Paul Onkpe, le secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Biotchane et le président du présidium de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou. Distel Amoussou évoque cette démarche et son entrée dans l'arène politique. Écoutez ses propos au micro de Anel Dou. Le déclic a été donné lorsque j'ai senti qu'à l'avant-veille des prochaines élections législatives, les réformes ont commencé par être titillées, surtout en ce qui concerne celle du système partisan. Alors cela a sonné le signal dans mon subconscient. Je dis, il faut que je me jette à l'eau pour apporter ma contribution, ma part, n'est-ce pas, à la construction de notre pays. Et je me suis lancé à travers un programme de rencontre avec les acteurs politiques majeurs de notre pays sous la thématique de la sécurisation des réformes du système partisan. Oui, je parle de la sécurisation des réformes globalement dans notre pays, simplement parce que un pays se construit pan par pan. Et dans le contexte général, chaque pouvoir, chaque gouvernement et chaque gouvernant qui défile, qui passe, pose à leur tour une brique. Tout le monde sait là où nous étions en 1996, lorsque le président Patrice Talon devrait prendre les rênes de notre pays. Boni Yahi, en 10 années derrière, avait posé des pans de briques. Et donc, de l'avènement du président Patrice Talon à ce jour, nous voyons ce qui se fait. Et ces choses-là n'ont pas pu se réaliser sans des réformes courageuses.
des réformes qui l'ont rendu à un moment donné impopulaire. Il a assumé. Et aujourd'hui, notre pays se distingue à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau sportif. J'ai enclenché une sorte de plaidoyer politique au niveau des acteurs majeurs pour que ces réformes-là soient sécurisées en tant que socle de notre développement. De sorte que 10 ans, 20 ans, 50 ans après, nous gardions ces réformes comme repère, comme socle, comme soubassement. Chaque homme politique, chaque courant politique, chaque chapelle politique pourra regarder ces réformes qui, du reste, sont perfectibles avec les prismes du moment, avec les lunettes du moment, en fonction de l'écosystème qui se présentera à eux. C'est pour cela que j'invite tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, que j'en appelle à leur conscience patriotique, pour qu'on ne dise plus que ces réformes sont des réformes de Patrice Talon, ou que ces réformes sont des réformes du système Talon. Mais que le Bénin, tous les Béninois, le peuple béninois s'approprie la globalité de ces réformes que nous allons parfaire au fil du temps et à l'épreuve des contingences des moments. Cette tournée du désormais homme politique d'Istel Amoussou va se poursuivre avec d'autres personnalités. Après cette tournée, une autre étape va démarrer. Distel Amoussou vous dévoile son agenda au micro de notre reporter. Je vais rencontrer les présidents d'institutions. Vous savez, nous sommes dans le domaine de la loi lorsqu'on parle de la sécurisation des réformes. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées. Je ne saurais parler et mener cette démarche sans aller voir, par exemple, le président du Conseil économique et social. Je ne saurais enclencher, n'est-ce pas, et finir cette tournée sans aller voir le président de l'Assemblée, sans aller échanger un moment avec le médiateur de la République. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que je ne vise pas en premier ou dernier ressort que les présidents de partis politiques. Non. Je vise tous les acteurs majeurs, je vous l'ai dit, pour que le consensus se fasse, pour que nous soyons d'accord, que nous soyons de la gauche ou de la droite. À la fin donc de ce périple, lorsque les agendas des uns et des autres responsables ou de ces personnalités me permettront de les rencontrer, je ferai une déclaration politique. Je ferai une déclaration politique pour repréciser tout ceci. Et cela sera annexé d'un rapport que je vais produire, que je me ferai le devoir de soumettre au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, pour dire que sa mouvance, pour dire que je voudrais compter sur sa mouvance pour qu'elle trouve les mécanismes, n'est-ce pas, et trouve les outils appropriés pour la sécurisation de ces réformes-là. Voyez-vous, je vais rencontrer le président de l'Assemblée et lui remettre, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est une mandature sortante. Et la chose devient plus impérieuse lorsqu'on sait que la prochaine mandature n'aura un mandat que d'une durée de 3 années. Donc, il faut amener les responsables de partis politiques à opérer des choix, n'est-ce pas, en ayant à l'esprit que le patriotisme va prédominer pour que les réformes soient consolidées, doivent poursuivre d'ailleurs, se consolider
et puis être sécurisé pour constituer le socle de notre développement. La Commission électorale nationale autonome s'active pour une organisation réussie des prochaines législatives au Bénin du 1er au 14 septembre. La Sénat procédera au recrutement des agents électoraux. Les agents de poste de vote selon l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin doivent être de nationalité béninoise, titulaires au moins du baccalauréat ou tout diplôme équivalent. Ils devront également être des agents de catégorie A, B ou C en activité ou à la retraite. Outre le recrutement des agents de poste de vote, la Sénat recrute également des coordonnateurs d'arrondissement et des assistants aux coordonnateurs d'arrondissement. L'inscription pour ces deux dernières catégories se fera en ligne. Rappelons que l'opération va se dérouler dans les 77 communes du pays. L'interruption volontaire de la grossesse désigne un avortement déclenché pour des raisons souvent d'ordre médical ou non. Au Bénin, cette pratique est dénoncée par de nombreuses personnes et collectivités comme l'Église catholique et surtout depuis sa légalisation. Hubert Kedouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous livre ici la portée spirituelle et les risques liés à une interruption volontaire de la grossesse. Il est au micro de Francis Fahami. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, que si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. La deuxième causerie de Café Média Plus du vendredi 26 août dernier a abordé le thème la recherche et le niveau de culture scientifique d'une population. Au cours de cette causerie, Dr Luc Salako-Diogbenou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et directeur adjoint du Centre de la lutte contre les maladies infectieuses tropicales, a évoqué l'importance de la culture scientifique au sein des ministères. Il s'exprime au micro de Quentin Amoussou. Il y a une initiative que je vais mettre en place. C'est l'expertise collective scientifique au niveau de l'université. C'est un processus que je vais mettre. Ça fait partie des concepts sur lesquels, vous imaginez, l'État existe pour la vie. Et la vie, c'est à régler des problèmes. Et j'ai dit, pour régler les problèmes, il faut aller savoir la cause, les causes probables qui sont à la base du problème. Et je ne sais pas pour faire ça. Il faut vraiment qu'il y a des gens qui accompagnent l'État à avoir des décisions vraisemblablement optimales. On ne peut pas dire des décisions, mais vraisemblablement. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'un chercheur, mais lorsque un ministre, lorsqu'une personne veut prendre une décision, la personne doit se poser la question, est-ce que j'ai tous les éléments appropriés pour prendre au moins une décision vraisemblablement optimale? Ce ministre se pose la question, il doit aller chercher. L'État lui donne les moyens, c'est ça le pays lui donne les moyens d'aller chercher les éléments. Donc pas seulement un chercheur obligatoirement, mais qui rentre dans cette démarche de culture scientifique. Donc c'est la culture scientifique qui va permettre à ce ministre de se calmer, d'utiliser les moyens à bon escient pour aller chercher les éléments pour répondre. Je vous donne un exemple. J'étais en France en début juin, on parlait de l'expertise collective. L'État met sur le tapis souvent 12 millions d'euros pour dire, mais c'est l'Union européenne qui l'a faite. Vous savez ce qu'ils ont fait? On a le paludisme chez nous ici, non? En Europe, ils n'ont pas encore le paludisme. Ils ont fait sortir 12 millions d'euros. Ils ont demandé aux chercheurs européens de leur dire, si le paludisme va venir là-bas, quelles sont les conditions, comment, dans quelles conditions, de leur réfléchir. Et ils ont donné 12 millions aux gens de faire la recherche sur ça. Pour anticiper. On appelle ça l'expertise scientifique collective. Donc l'État
nous, chercheurs, nous devons nous constituer à répondre à l'État. Lorsque l'État voit un phénomène de santé, l'État dit, expertise, on dit à des gens d'aller faire le travail pour dresser à l'État un processus, des éléments pour sa décision. Or, maintenant, nous, on joue sur l'empirisme. Donc, ce n'est pas seulement les chercheurs, mais il faut aller en amont, il faut être dit, nous devons chercher les éléments pour prendre la bonne décision. Parlons accident de circulation. Dans cette édition, pas de morts mais des dégâts matériels ont été enregistrés dans un accident de circulation devant la présidence de la République à Cotonou le dimanche 28 août dernier. D'après les informations, une dame au volant de son véhicule a percuté l'arrière d'une autre véhicule. Les deux véhicules ont terminé leur course contre la clôture de la présidence de la République. Les deux ont subi d'importants dommages. La police républicaine s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Une enquête a été ouverte. L'artiste béninois Fanico est à la recherche d'une femme sérieuse pour une vie de couple. Célibataire, l'artiste Fanico de Jésus veut se mettre en couple. Tout est parti de la demande en mariage faite par le rappeur ivoirien Didi à sa fiancée sur scène le samedi 27 août dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. Dans une publication sur sa page Facebook, Fanico a apprécié le couple avec à l'appui d'une photo de Didi et de sa fiancée. L'artiste a saisi l'occasion pour faire part de son désir d'avoir une femme. Spiritualité pour finir, le vaudou, un langage qui n'est rien d'autre que le binaire. Maître Sylvain Kouassi en parle au micro de Jacques Marion d'Almeida. Oui, le langage vaudou, c'est le langage binaire, le langage des nombres en soi. Quand je parle de nombres en soi, je parle de langage binaire. Par exemple, quand je parle de 1, en tant que chiffre, c'est le graphe qui est le 1, l'image qui est le 1. Quand je remets le 1 en nombre d'idées, en nombre absolu, là je parle de langage vaudou. Le 1 devient un tétragramme. Le binaire c'est la forme de tétragramme. Donc je l'aurai un pair au-dessus. Un trait, deux traits, un trait. Donc ça donne, ceux qui me suivent, ça donne le signe qu'on appelle l'été. Que d'autres appellent Pouer, le garçon, qui a été imagé en arcane de tarot qu'on appelle Aleph. Voilà, c'est le langage vaudou. Donc, tout ce que les juifs ont fait aujourd'hui, la cabale juive, les séphirotes, ne sont que le langage vaudou. Il parle de séphirot ou séphira, il parle de sé. Et fi, c'est l'intessal, le fi veut dire l'étoile du soleil. Donc c'est le sé, le grand sé. Le grand sé, c'est Mao Lisa, le grand Dieu. Donc c'est seul l'Africain de noir est ce concept de la divinité, et dans ce concept de la divinité qu'on retrouve les noms divins des langues, le langage vaudou. Et dans ce panthéon vaudou, le Kénissi n'est pas un vaudou majeur, non. Le Kénissi n'est pas un vaudou majeur du panthéon vaudou. Le Kénissi est que la divinité vaudou protecteur des sorciers. C'est leur divinité à eux d'abord. En même temps, ils les protègent eux-mêmes, en même temps, quand ils font du mal, pour soigner la personne qui font du mal, ça permet de régler ça aussi. C'est pas mieux aux sorciers de manger, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils t'envoient de l'essor, puis tu te guéris. C'est leur divinité. C'est pas trop compliqué, ça fait partie des divinités majeures, non. L'un des divinités majeures que tu as cité, par exemple, dit l'Odou. Odou est une divinité majeure du panthéon africain. C'est quoi l'Odou? L'Odou, c'est la divinité du phare, de l'étoile. Chaque étoile solaire a son Odou, qui est symbolisé par la calebasse fermée, qu'on appelle le vaudou. Le vrai vaudou, c'est ça. Qu'on appelle le vaudou, c'est moi de la calebasse fermée. Mais souvent, quand on parle de la calebasse fermée, on entend parler de la sorcellerie. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la calebasse fermée, les autres peuples, le peuple de judaïsme l'a nommé David, bouclier David. Chez les alchimistes, on parle des terres de Jukanini, on parle de Merkaba, le feu ardent dans l'eau. Nous, au pays d'Agatodon, on parle de Bagou. C'est une grande unité et c'est plusieurs Bagou, chaque significat a son Bagou. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci pour votre attention. À très bientôt. Merci à vous, Nasrin Fatoumbi, pour toutes ces informations. Nous allons retrouver pour la grande édition Atifa Olafa à 19h. Mais avant tout cela, nous allons recevoir sur ce plateau Anaël Dou pour les informations sportives.
Bonjour Anaël. Bonjour à vous, Kales Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport Handball. Pour ouvrir cette édition, la Confédération africaine de handball a procédé hier mardi 30 août au tirage au sort du 43e championnat d'Afrique des clubs champions qui va se tenir du 30 septembre au 9 octobre 2022 en Tunisie. À l'occasion, Flowers CNSS, champion en titre du Bénin, a hérité chez les hommes d'un groupe B relevé avec Al-Ali d'Égypte, Espérance de Tunis, JSK de la RDC et le club S-Aid Touta d'Algérie. Les dames du club béninois n'ont pas été aussi ménagées par le tirage au sort. Pedro Athletic d'Angola, FAP du Cameroun, Habitat, HBC de la Côte d'Ivoire et Handball Club El Bia d'Algérie sont les adversaires du club béninois. Football national à présent chez les Requins de l'Atlantique après un travail minutieux d'une commission mise en place pour étudier les offres techniques. Une nouvelle décision a été prise à l'issue des différentes négociations. C'est l'Ivoirien Yelato Siloué qui a été retenu comme nouvel entraîneur. Le technicien des Awisiwasa aura pour mission de porter l'équipe en Super League professionnelle en vue de logner, si possible, le titre de champion du Bénin. Dans le cadre des préparatifs comptant pour les éliminatoires du tour préliminaire de la campagne africaine, les Buffles du Borgou ont reçu Nigélec du Niger, le champion en titre du Niger le dimanche dernier. La moisson a été bonne pour les Béninois qui sont sortis victorieux de cette rencontre sur le score de 2-0. Présent au stade, le premier vice-président du club vice-champion du Bénin, Buffle du Borgou, Mama Chabi, a indiqué que le prochain challenge sera face à un club du Ghana ou du Nigeria. Et pour finir cette édition, le centre communautaire EA a vibré le samedi dernier sous les couleurs jaunes du partenaire officiel de la Ligue de basketball MTN Bénin. Au total, 34 équipes de la catégorie U18, dont 24 chez les garçons, se sont affrontés toute la journée dans le cadre de la phase finale du Bénin Basketball Tour 2022 MTN League 3 contre 3. Les équipes sont venues d'un peu partout du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci Anaël Do. Nous allons installer dans un instant Quentin Amoussou qui va nous livrer la définition de ce jour. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kales Kitome, bonjour chers amis internautes. Comme il a annoncé à l'entame de cette émission, je vais vous embarquer dans le monde du numérique. Alors chers amis internautes, restez connectés, surtout GAFAM est l'acronyme des géants, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont les 5 grandes firmes américaines fondées entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Ils dominent le marché du numérique, parfois également nommé les Big Five ou encore The Five. Cet acronyme correspond au sigle GAFA initial auquel le M signifiant Microsoft a été ajouté. Les GAFAM visent une intégration verticale sur le marché Internet, partant dans le cœur du marché en lui ajoutant, suivant les cas, les contenus, les applications, les médias sociaux, les moteurs de recherche, les équipements d'accès, les infrastructures de télécommunication. D'autres régions du monde possèdent leurs propres géants locaux comme la Russie avec Yandex et Fondcat, ou comme la Chine avec Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, entreprises désignées sous l'acronyme BATS. Les GAFAM sont critiqués pour leur emprise sur l'intelligence artificielle parmi d'autres domaines du numérique, bien sûr, qui menacent la souveraineté des États. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou. Nous l'avons compris, désormais, c'est GAFAM et non GAFA. Justement. Merci. Nous allons bientôt boucler Free Matin, mais avant, nous allons écouter les messages que les As nous livrent ce 31 août 2022. Et ce sera avec Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le message des astres. D'entrée, je vous souffle que ce mois d'août se termine
sur des notes positives pour tous les signes du zodiaque. Bélier, ne gaspillez pas votre énergie sur des futilités. Concentrez-vous plutôt sur des sujets importants pouvant apporter des bénéfices. Cher Taureau, vous pouvez faire de nouvelles rencontres et de très belles rencontres d'ailleurs. Gémeaux, faites confiance à votre intuition pour croire en vous et en vos projets. Natif du signe Cancer, concentrez-vous beaucoup plus sur vos projets professionnels et trouvez le temps pour être beaucoup plus productif en cette journée. Cher Lion, faites de la vigilance votre cheval de bataille et travaillez sérieusement. Cela vous donnera de meilleurs résultats. Vierge, vous allez recevoir de belles opportunités que vous saisirez sans aucune hésitation. Ami Balance, vous réussirez à atteindre vos objectifs et vous ne serez pas déçus. Ne stressez pas, foncez. Cher Scorpion, aujourd'hui, vous avez envie de succès et de gloire. Vous serez envieux de vos collègues, mais changez d'habitude quotidienne et ayez plutôt une meilleure hygiène de vie. Cher Sagittaire, vous serez amené à prendre sur vous car vous pouvez avoir quelques tensions au travail. Si comme moi, vous êtes Capricorne, cette journée sera très bénéfique. Vous aurez de bonnes nouvelles au travail, journée gratifiante et plus encore, des revenus supplémentaires planent au-dessus de nos têtes. Verseau, vous avez envie de changement. Ne vous en privez surtout pas. Pour finir, chers amis poissons, pour finir, votre employeur sera agréablement surpris et vous pourrez être récompensé. Voilà qui met un thème au message des astres de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Francis Rafami pour nous avoir livré tous ces messages. Vous aurez des entrées d'argent aujourd'hui. Pensez à moi. Je penserai à moi également. Ce sera tout pour Free Matin de ce 31 août 2022. Merci à vous pour votre attention. Merci de rester fidèle à Esaü TV et passez un excellent mois de septembre.